Bonjour. Je vais vous montrer comment nettoyer un catalyseur ou un filtre à particules, tout type de voiture, et diesel ou essence, d'une façon facile et simple à la demande de mes fans. Le modèle que je vais essayer de nettoyer le catalyseur est une Peugeot 301 Essence m'appartenant. Avant d'essayer sur d'autres voitures appartenant à des clients, pour prendre mes précautions, si l'opération sera réussie, je mettrai la vidéo sur mon YouTube. Comme je vous l'ai dit, l'opération est simple et facile, n'est pas compliquée, surtout que les modèles des catalyseurs sur plusieurs voitures récentes sont presque visibles sous le capot. Avant, il y avait beaucoup de modèles de catalyseurs qui sont sous la voiture, mais maintenant l'opération est plus facile. Voilà. Voilà, ça c'est la sonde lambda. Voilà. Les industriels des moteurs de voiture ont bien fait de visibiliser la sonde lambda et le catalyseur. Voilà. Le modèle du catalyseur comme ça se trouve sur plusieurs modèles de voitures, Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, Ford. Maintenant, commençons l'opération. Voilà. On va retirer la jauge d'huile qui nous gêne un peu. Et puis, on va retirer la fiche de l'alimentation du catalyseur en retirant le circlips. Voilà, on retire un circlips et on l'enlève. C'est pas difficile. Et puis on utilise une clé à fourche 22, sinon une clé à molette qui est à la portée de tout le monde en principe. On la serre bien. Voilà, et on la dévisse. Voilà, on la dévisse, on la retire. Voilà, ça c'est ça la sonde lambda qui se trouve dans chaque catalyseur. On va après la nettoyer avec le même produit. Voilà. Il y a une petite remarque, c'est avant de nettoyer le catalyseur, il faut le vérifier, voir s'il est intact ou non, parce qu'il y a des catalyseurs qui sont cassés et l'opération devient inutile. Voilà, pour le vérifier s'il est intact, on peut utiliser un peu comme vous voyez sur les images la jauge d'huile sans forcer, ou même une tige à l'aide d'une torche. Oui, un peu de lumière, ça fait du bien pour bien voir le catalyseur à l'intérieur. Voilà, tant que la tige ne s'enfonce pas complètement, c'est que le catalyseur est intact. Bon. Après avoir retiré la sonde et vérifié si le catalyseur est intact, voilà, ça c'est le produit. C'est un nettoyant FAP et catalyseur, ça veut dire filtre à particules et catalyseur. C'est une marque, il y a plusieurs autres marques, mais de préférence, on doit avoir une marque professionnelle, utiliser une marque professionnelle. Voilà, ce produit
il y a, il y a, il y a une buse qui est en principe avec le produit, se trouve avec le produit. Et puis il faut la secouer un peu, 1 minute, voilà, comme ça. On la, on la secoue un peu pendant 1 minute avant d'utiliser le produit. Le produit est mousseux, il devient comme une mousse blanche. Il dégraisse et il enlève les crasses, la rouille aussi. Et puis, voilà, on met la buse dans sa place, dans la pompe. Et puis, on enfonce la buse dans le catalyseur. On le tient comme ça avec le doigt. Et puis, on utilise, voilà. On utilise le produit. Il faut laisser un peu de temps entre un intervalle de 5 secondes. Voilà, comme ça. Voilà. On agite un peu la buse à l'intérieur du catalyseur pour que le produit s'enfonce bien dans le catalyseur et fait son effet. Alors, regardez comment il est ce produit et comment normalement il faut vider la pompe du nettoyant. Ce modèle de catalyseur est moyen, il n'est pas grand, il y a plus grand. On peut utiliser 2 pompes de nettoyant. Voilà, il faut presser sur la pompe petit à petit pour que le produit... Parce que le produit est mousseux, il faut que le produit fait son effet. Voilà, on vérifie avec à l'aide d'une torche. Voilà, je vois bien que le produit fait son effet. Voilà, presque la pompe elle est vide. On l'a laissé juste un petit peu pour nettoyer la sonde lambda avec le même produit. Regardez comment il fait son effet. Voilà. Regardez comment elle fait son effet. Laissez un peu, quelques secondes. Sans l'essuyer, et laissez-le faire son effet comme ça. Voilà, il devient plus net, plus propre. Oui.
L'opération est facile, elle n'est pas compliquée, tout le monde peut le faire à l'aide de ce vidéo. Voilà, on nettoie aussi le filetage qui est du catalyseur. Voilà. Et puis on le remet dans sa place, on le visse sans l'essuyer. Serrez bien avec la clé à molette. Ouais. Voilà, la clé à molette, normalement, elle est à la portée de tout le monde. Et puis on remet le fil de l'alimentation dans sa place et remettre la fiche de l'alimentation. Voilà, regardez bien les images. Fermez le circlips. Et puis on le remet dans sa place. C'est comme une petite raille. Voilà. On remet la jauge à huile. Il faut laisser maintenant le produit faire son effet pendant au moins 20 minutes, sans tourner le moteur. Après 20 minutes, minimum, on peut faire tourner le moteur. Pour laisser le temps au produit de faire son effet et bien nettoyer le catalyseur à l'intérieur. Et puis après, elle va le dégager de l'échappement lorsque le moteur sera tourné. Hop, et puis il faut vers une valise pour nettoyer les défauts du calculateur. Et de préférence, tester la voiture sur une route au moins 10 km à 15 km pour dégager le produit de l'échappement en accélérant un peu.